Ok. Donc, je reprends. Vekol mitzvah ou mitzvot me elu shloshta mitzvot. Yesh la shiur araou lekol echad. On avait expliqué. Vekol mitzvah ou mitzvah, ok? Vekol mitzvah ou mitzvah, vekol mitzvah ou mitzvah me elu shloshta mitzvot. On avait expliqué, ok, sur le fait qu'en fait, c'est par rapport à un référentiel plus ou moins inhérent à l'identité. C'est-à-dire que si on avait parlé de Bikurim, n'est-ce pas? Bikurim, il est insolite, il est unique. Mais on est Bikurim, on est Bechor parce qu'il y a un autre frère après. Si on parle dans Maaser, on avait expliqué le fait que justement le Maaser s'est pris sur une réalité d'un tout, qui reste distincte, mais d'un tout. La Frachat Chala, on est déjà au sein même de cette entité. D'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'il nous dit Shiur Araou l'école Echad ve'Echad. Chacun a une facette particulière dans cette évocation du réchi, de la prémisse. Sharei, Mizvat Bikurim, Kacher Oetena Achat, Ose Siman, Shiur les Bikurim. L'agriculteur se promène dans le champ, n'est-ce pas? Et il voit la première figue qui sort. Tac, il fait un signe. D'accord? Ve'afilo, En kan klal yoter min otoperi ou ne'esa bikurim. Même si il y a d'autres fruits qui vont sortir après ou non, il n'empêche que, a priori, il y ait le fils aîné. D'accord? Le premier fruit. Ve'en tsarir shielo chibour im shar perot. Il n'a pas besoin d'être attaché aux autres fruits. On se rappelle quand même que dans la même cohérence, la discorde terrible qui eût existé entre Caïn et Avel, eh bien, les deux sont responsables. Caïn est responsable, évidemment, d'avoir tué son frère. Avel est responsable de ne pas avoir enseigné à Caïn la notion de fraternité. Avel est une tosefet, est un ajout de tosef la ledette. Caïn kaniti, c'est une identité à part entière. C'est comme j'ai coutume d'expliquer que quand mes enfants étaient petits, qu'on est rentré de l'hôpital avec donc, les jumeaux, eh bien, on est venu auprès de ma fille, la grande, ton frère et ta sœur t'ont acheté un cadeau. Ce qui crée, encore une fois, un sentiment, pas que désormais, je n'ai pas été la plus importante, mais qu'au contraire, j'ai gagné quelque chose, si je puis dire. D'accord? Et cet apport-là qui est important. Et là, il est clair qu'en tant qu'aîné, en tant que prémisse, tous les autres fruits n'auront pas les mêmes devoirs, ni les mêmes droits, que le premier fruit qui est sorti. On n'a pas besoin, comme c'est le cas pour le maaser, de réunir tous les fruits ensemble. Le béchor reste béchor. Est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on doit mépriser les autres fruits? Non. Mais ils n'ont pas le même sens, la même finalité. Je me permets de rajouter, le Maharal a consciemment choisi 3 mitzvot qui sont appelés réchit. Il y a plein d'autres choses qui sont appelées réchit. Mais il a choisi consciemment celle-ci. Parce que vous comprenez que ce qui se cache derrière, c'est le rapport à Israël. En aucune manière, on a le devoir d'être méprisant à l'égard des créatures en tant que telles, mais on ne doit pas négliger le devoir d'aînesse et le droit d'aînesse que nous avons. Ni le devoir, c'est-à-dire ni le droit et aussi le devoir. Qui a bikouri, neged abria, shem apshutim, asher elaim chibur biyachad. On est toujours dans le Nouveau Testament, la Avdil Alpha Abdalot, les pharisiens sont mal vus. Et ça m'a toujours interpellé, pourquoi est-ce que les pharisiens sont mal vus, alors qu'en hébreu, on a les pérouchim, on a les prouchim. C'est nous les pharisiens, au sens hébraïque du terme. Ce qui est très gênant pour la culture chrétienne, c'est qu'on est toujours en retrait. Les froches. Nous, on dit, il ne faut pas les froches, mais la tzibour. On ne se coupe pas du peuple, mais oui, on se coupe d'une certaine manière des autres nations. D'accord?
On n'est pas 71 nations, on est 70 plus une, ou plutôt une plus 70. Ce n'est pas Zé Yashir Moshe, c'est Az Yashir Moshe. Il y a le Aleph en premier et il y a Zayin qui est après. Aleph c'est 1, Zayin c'est 7. Il y a l'ordre de la nature et il y a ce référent d'abord et avant tout à ce qui dépasse l'entendement. Le Bechor, dans son essence, il est à un autre stade, encore une fois, de la réalité. Si Israël, je rappelle, est appelé Réchit et Amalek est appelé Réchit, mais sauf que Israël est appelé Réchit bien avant la création, alors que Amalek, il est Réchit de Goïm, donc de réalités qui sont déjà existantes. N'est-ce pas? Mais alors là, le chéni, il est chéni comme Shoné? Oui, exactement. Et je vais dans ton sens encore plus que ça. Si le chéni, c'est qu'une répétition de ce qu'il y avait avant, donc il n'a aucun intérêt. Il doit être différent. Il doit être différent. J'avais eu l'occasion dans une autre étude de rappeler que Ishmaël, un de ses problèmes, c'est qu'il a voulu plagier la vertu de chesed de son père. Et donc, automatiquement, ça ne pouvait être qu'une catastrophe. Pas chez Ishmaël. On a vu où est-ce que ça le mène. Ça le mène à être... Du chesed fait 110. Exactement. Du chesed fait 110. Abraham, il est animé par cette vertu de bonté et de bienveillance, mais il le fait en étant aussi conscient de la valeur du din, de la valeur de la justice. La justice doit être limitée, mais pas effacée. Ishmaël, il n'y a pas de justice. Alors tu vas me dire, et pourtant les musulmans, il a fait, mais le Coran vient leur apporter cela. D'accord? Mais de manière évidemment extrême et non contrôlée et non orientée, comme cela devrait l'être grâce à Israël. Les chrétiens parlent de chesed, n'est-ce pas? Parce que justement, ils ne sont pas capables de faire du chesed. Les chrétiens sont animés par la vertu de din. D'accord? Le sang. Le costume rouge sang de la chrétienté papotale. Voilà. Ben, ils font le brit. Ils le coupent avec de l'eau. Donc, ils font le brit, ils coupent. Ils boivent du sang d'un juif et mangent son corps. C'est virtuel. C'est beau, c'est virtuel, c'est bien. Non, c'est un juif. Un juif. Mais eux, ils font ça avec le verre de vin. Nous, on fait ça avec notre matzah. Chacun a son truc, chacun a son délire. Ah, vous ne connaissez pas les pamphlets antisémites? Ils nous ont accusés de faire en Angleterre, le premier bébé chrétien qui a été accusé, enfin, que le juif a été accusé de prendre du sang d'un bébé chrétien pour faire la matzah. En vérité, il était dodu. Aval, Amaaser, Sheu, Echad Miasara. Une fois, il y a une claire distinction entre le Bechor et le reste des fruits, et ils n'ont pas de lien l'un avec l'autre. Aval Amaaser, Sheu, Echad Miasara, Ine, c'est Chibur Asara. Tu ne peux pas prendre le Maaser si tu n'as pas déjà un groupement qui est mis en évidence. Ine, c'est Chibur Asara les Maaser. ואז חייב במעשר מפני שהוא נגד הבריאה, שיש לה מציאות החיבור ביחד. Encore une fois, le premier, il est face à toute la création. Le second, celui-là, il est face à la réalité. Et voir que on marquerait malgré tout un point de clivage. Le premier, le Bechor, il est 1. Le deuxième, on prend le Maaser. On n'a pas dit qu'on prend 10 fruits, on prend le Maaser. Dans Maaser, la notion de 10. C'est-à-dire la notion d'unité. À chaque fois que nous allons être en liaison, en contact avec le reste de la création, on doit le faire en s'efforçant de ne pas perdre notre cohésion, notre cohérence, notre dignité, notre unité. C'est pas Afalgal, Shen Kanerouf Gamou.
il reste quand même qu'il n'y a pas de réel mélange avec les autres. Donc, ça veut dire, je reprends ce qu'on avait, c'est là qu'on avait commencé comme au début. Afalpé, tu dis? Non, je te Afalgam, c'est quoi? oui. Je reprends quand même la base de ce chapitre. On a parlé d'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'il y a l'idolâtrie? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'essence même, le insubdivisible, le boson X de la création. Donc, il faut que je sois conscient qu'est-ce que c'est que le réchit. Et le réchit, nous développe le Rav, il a 3 niveaux. D'abord et avant tout, il est toi vis-à-vis de toi-même. Béni, Bechori, Israël. Deuxième niveau, dans ton rapport à la société, où tu as une distinction claire. Troisième niveau, au sein même de cette société. Au sein même, je veux dire, même si je dis à l'échelle individuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le bras gauche ne peut pas jouer le rôle du bras droit. Et si le bras gauche joue le rôle du bras droit, alors on a un problème. D'accord? Si vous vous rappelez, on a fait il y a quelques années, je ne l'ai pas enregistré, il faudrait que je le refasse et je l'enregistre, le cours sur les téphilines. Et j'avais dit qu'en tant que gaucher, je ne mets pas les téphilines sur mon bras droit. Je mets les téphilines sur mon bras gauche. Mais mon bras gauche, c'est-à-dire la main droite. Pourquoi la main droite ou la main gauche? Ben oui, tu mets le téphilin sur le bras qui est faible. Moi, je suis à gauche parce que le Ravzini m'a dit comment on est obligé d'écrire de la main droite. Ah, c'est ça. Mais c'est quand même mon bras gauche le plus fort et je le mets à gauche. Mais bon, mais ça, c'est un cas spécial. En général, quand tu es en bout-texte, il y a la question qui est posée. Mais c'est vrai que ce que tu soulèves maintenant, c'est qu'il y a une époque où celui qui était gaucher, on le faisait changer. C'était une génération comme ça. Et c'est terrible parce que. Et le Cohen, j'ai dit à un élève qui est Cohen il y a quelques années de cela, quand il m'a dit qu'il était gaucher, alors je lui ai dit il y a un problème pour travailler dans le Beth Amikdash. La Mishnah, elle te dit celui qui travaille dans le Beth Amikdash, il faut qu'il soit droitier. Okay. Mais si tu es capable d'écrire de la main gauche, de la main droite, alors ça passe. Bref, en tous les cas, j'avais dit sur le fait que je ne mets pas les tefilines sur ma main droite, mais je le mets sur ma main gauche, qui est à ma gauche dans le comportement que j'ai. C'est inversé, vous comprenez? Donc, c'est exactement cette problématique-là. Dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport à la société, dans mon rapport aussi, encore une fois, dans les différents éléments qui me constituent. Ce qu'on va nous dire, Afalgav Shenkan Eruv Gamo, et Cholmakom au Chibour. Comprenez que ces deux premiers éléments, le Bikurim et le Maaser, eh bien, vis-à-vis de la Frachat Chala, on a affaire à une réalité totalement différente. On est capable de distinguer dans la création un végétal, un minéral d'un végétal d'un animal. Pas un animal d'un non-juif. Vous voyez que ça commence à devenir compliqué? Un non-juif d'Israël. A priori, on est censé voir la différence. Israël d'un Lévi. C'est plus compliqué déjà. Lévi d'un Cohen. C'est la même famille. C'est la même tribu. Les Kohanim sont des tribus de Lévi. Et pourtant, il y a quelque chose qui est insondable, qui me différencie totalement du Cohen et du Lévi. D'accord. Tout à fait. On prône la Havdalah. On prône la distinction entre les différentes réalités. Pas par mépris, pas par défaut, mais par idéal. Si on commence à penser qu'un homme est une femme et une femme est un homme, vous comprenez qu'on a un problème. Mais pas que physiquement, on a un problème mental. Un procédé psychologique, ça s'appelle un délit. D'accord. Michol Makom ou Chibo. Et ma veino arkava gmura. Omnam, nous dit le Maharal, mitzvat chala, eino kach. Mipnei, ki mitzvah zot היא נגד הבריאה, שמתחבר הכל יחד. Une fois qu'on a accepté l'idée de la création, une fois qu'on a accepté l'idée de la réalité du monde dans lequel nous vivons, a priori, on connaît tous cette phrase de « nous sommes tous des êtres humains
Réponse, et alors? Il faut se rendre compte quand même que sous couvert d'humanisme, sous couvert d'ouverture, mais cette phrase, elle est abjecte. Nous sommes tous des êtres humains, donc il n'y a aucune distinction, il n'y a aucune différence entre nous. La démocratie, comme j'aime à le dire, si on la prenait au sens grec, on aurait moins d'abrutis qui iraient voter. Et on en est là aujourd'hui. Bien sûr, on en est là aujourd'hui. Ubevadai, en safek, qui a bria apshuta, ven barkava i kodem. On pense à l'élément, je répète, insubdivisible auquel nous devons nous rattacher et qui donc n'est pas complexe. Vous ne dites pas mon œil voit, vous dites je vois. Parce qu'il y a une réalité organique, naturellement animée par cette dimension qu'on appelle l'être humain. Ah oui, ça c'est comme les femmes qui disent qu'il faut pas m'aimer pour ma beauté. Ou faut pas m'aimer pour ça. Ou les mecs, faut pas pour mon intelligence. C'est vraiment... Non, mais genre on peut diviser, tu vois. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat. Il faut m'aimer, mais pas pour ma main gauche. D'accord? Ubevadai en safek. Qui a bria apshuta, donc l'élément, encore une fois, insubdivisé dans la création, en barkava veikodem. Mais ça veut dire que si on essaie de toucher du doigt ce qui est insubdivisible, on accepte l'idée, donc celui qui est appelé réellement réchit, au réchit du réchit du réchit, et alors on comprend que tout le reste est un ajout souhaitable, voulu à cette création. On n'a pas forcément besoin de pain avec du beurre, de la confiture, de Nutella, du sucre et je ne sais quoi d'autre pour vivre. Mais on a besoin de pain pour vivre. D'accord? C'est ça l'idée. Ve'achakach, abria sheshbak tzat arkava, ve'achakach abria she'arkava gmura. On commence par l'élément essentiel. Le Am Israël en tant que tel, il est que goy echad baaretz. Le peuple juif, quand on a posé la question, puisque c'est ce qui interroge les penseurs, comment est-ce que du 1 peut sortir le pluriel? Réponse, ce n'est pas vrai. De 1 sort 1. De Akadosh Baruch Hu sort Am Israël. Et de Am Israël s'opèrent des ajouts qui vont être bénéfiques à la création, mais qui ne demeurent ni plus ni moins que des ajouts. C'est clair c'est clair ce propos? Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est très intéressant, mais c'est très profond du coup. Je ne suis pas sûre de bien comprendre toutes les implications. Les implications, ça veut dire que si Israël, encore une fois, n'honore pas le rôle qui est le sien. Il a créé Israël avant la créature. Donc, Israël est un. Donc, en fait, il a créé la créature unique, puisqu'il a créé et les nations sont venues après. De toute façon, oui. Adam, c'est Israël. Donc, oui, voilà. De toute façon. Personne ne remet en cause le fait que les nations soient venues après. La seule chose qui est remise en cause entre les Rachamim, c'est de savoir s'ils sont arrivés a priori ou a posteriori. Non, mais ce qui est puissant, c'est que le 1, c'est Israël. Israël, c'est la... Tu dis que Goy Echad Baaretz. C'est chaque... Adam, c'est Israël. On ne s'interroge pas sur savoir ce que c'est que chaque juif dans Israël. En fait. Il a son rôle, comme la main, comme je dis, comme la main gauche doit jouer le rôle de la main gauche. Le pied, bien sûr, mais le cœur, c'est Israël. Le Beth Amikdash n'appartient pas à David Benita. Le Beth Amikdash, c'est le cœur de la nation hébraïque. D'accord? De la manière que, encore une fois, l'héritage de le Kodesh HaKodashim, il est sur la tribu de Binyamin. Parce que Binyamin est le point de rencontre entre tous les enfants de Yaakov. D'accord? Cette unité-là, mais qui est Goy Echad Baaretz. La différence entre Israël et les nations, elle n'est pas, j'allais dire, elle est
sémantiquement parlant, elle n'est pas très différente. C'est Goy et Goy Kadosh. Ben, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est ça, c'est l'essentiel. C'est une nation en tant que corps et une nation qui est animée par la distinction. Am Zgula Mikolami. Bachar Bano Mikolami. Mais pourquoi tu l'as choisi comme ça? C'est le cœur. Hein? Ou les chach, mitzvah bikurim, techila, d'abord bikurim. Pourquoi il nous dit d'abord bikurim? Parce que si on commence à dire justement, le peuple juif, il est quand même plus sympathique que les autres. Oh, c'est vraiment ethnocentrique de dire un truc comme ça. Je connais des goïms, ils sont mieux que les juifs. Enfin, de toute façon, c'est l'argument essentiel de l'antisémitisme. Quand tu entends certains juifs qui te disent que j'ai connu des goïms, bikurim. Il y a des problèmes en Israël, Metsuyan. Tu rajoutes à cette phrase, quand même, quand j'étais en France, la coupatroline, le médecin, le machin, oh, ici, tout est cher. Pour le ici, tout est cher, il faut rajouter la deuxième partie de la phrase. Là-bas, c'était moins cher. C'est qu'en plus, là qu'il faut. Bikurim, je suis chez moi. D'abord, Bikurim. Achakar, mitzvah tamaaser. Après, on leur a parlé au niveau, encore une fois, global, au niveau de l'humanité tout entière et comprendre que nous sommes ce dixième. Le dernier, quand on voudra se mélanger aux nations, il demeurera une séparation essentielle entre nous et les nations. Ça, c'est le sens obvi. Adkan, c'est clair? Yofi. Alors maintenant, on avance, stade suivant. 3 mitzvot, 3 mondes. Ah oui, c'est le maral, c'est l'athlète. ובמקום, או במקום אחר, פירשנו, כאילו 3 ראשית, נגד 3 עולמות שברא השם יתברך. 3 prémices, 3 dimensions de prémices, face aux 3 mondes façonnés par Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a une petite erreur parce qu'il y a écrit 3 mondes qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, alors qu'on parle du futur. Donc, vous n'avez pas compris là. Non? Non. Il est créé aval. Bara, c'est déjà créé. C'est-à-dire que tu vois le monde avec des lunettes, sans lunettes, avec un rideau, avec une fenêtre, pas de fenêtre. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit ça. Je t'avais parlé de la pomme. Enfin, la pomme, pas la pomme, le fruit de la connaissance, etc. J'avais évoqué un truc une fois, on a demandé à un Talmid Chacham, est-ce que, quand on parle du fruit de la connaissance, est-ce que c'est une allégorie, est-ce que c'est une image, ou c'est un vrai fruit? C'est ça? Les Chacham sont en train de dire que c'est du blé, donc c'est un vrai fruit, la figue, etc. Et le Rav en question, vous avez dit la chose suivante. Ce que Adam Arishon il a mangé, c'est un vrai fruit. Mais ce que nous, on mange, c'est une allégorie. Tu comprends? Donc, tu vois la réalité selon les lunettes que tu portes. C'est ce qu'on a dit quand on parle de Rafa et qu'on est élevé, on s'est élevé au niveau du fruit, non pas l'inverse. C'est exactement ça. C'est ce que dit le bar. C'est pas moi, c'est le bar. Non, c'est juste pour rappeler que je n'ai pas que des bêtises. Achab. Donc, 3 olamot chez Barach et Barach. Qui est Olam Ha'elyon, car autant Olam Ha'sichli. C'est quoi le Olam Ha'sichli? C'est le monde distinct de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est le monde qui est motivé. Ce n'est pas le monde intellectuel. On n'est pas chez Aristote maintenant. C'est le monde des anges tutélaires. C'est le monde, encore une fois, qui est directement, encore une fois, véhiculé, motivé
par l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu. Au Alma des Péroud, le monde de la séparation, Alma des Shikra, le monde du mensonge, c'est ici. Si ici, on a l'impression qu'il y a deux réalités distinctes. Dans le monde supérieur, Akadosh Baruch Hu, il est le maître à bord unique, vécu comme unique, reconnu comme unique, et il n'y a pas de place pour le manque. Ça, c'est la Maserhi. Bikurim. Ve'en bo arkava klal. Aucune complexité. Hakar, voilà même tsaï. Après, le monde, ça veut dire médiateur. Il y a le monde de la vérité, il y a le monde de la réalité dans lequel nous vivons, et il y a le lien entre les deux. D'accord? Ve'elu en baem arkava le gamre. Daenu arkava chez les roues. Tsaï dans le sens de moyen pour arriver. Exactement. Et qui relie les deux. On a Neshama, on a Gouf et on a Nefesh. D'accord? Un Neshama, quand à chaque fois on a eu l'occasion de l'évoquer, la Neshama, il faut comprendre qu'on fait les mitzvot pour la Neshama. C'est fou. La Neshama n'a pas besoin des mitzvot. La Neshama, elle est pure ou elle n'est pas pure. Mais la Neshama, elle est pure. Par essence, elle est pure. Ce qui doit travailler, c'est le corps. C'est vrai. Comme on aime dire, pendant les fêtes, on ne grossit pas, vous savez. C'est pour la Neshama qu'on mange. Shabbat non plus. Mais je t'encourage à aller te peser après le Shabbat. Tu vas voir. Après Pessah, la fête de la liberté, qu'on ne mange rien, ça va. C'est vrai. C'est faux. Tu vas te promener à Bnei-Brak, tu vas avec son mince, mais alors. C'est que pour la Neshama. Mais elle, même Arkava, les Gamre, les Arkava, c'est les roues. Encore une fois, Arkava, parce qu'on a deux réalités qui sont attachées l'une à l'autre. Aval yesh bahem chibour, on a un lien. Comprenez qu'on prend la différence entre je sais pas, une souris. On voit que c'est des éléments plastifiés qui sont rattachés l'un à l'autre, face au plastique en lui-même, qui semble être insubdivisible. Aval yesh bahem chibour, yesh lahem kibbutz echad. Agalgalim. Premier monde des, comme on l'a dit, spirituels, des dimensions élevées, célestes. Deuxième réalité, le monde des astres. Le soleil va éclairer le monde. Le soleil distingue de la Terre, mais il y a un lien entre les deux. Il y a une influence entre les deux. Ve'amru, she'nichzalim ba'asara. Zéou kibbutz echad. Ils sont rattachés l'un à l'autre, mais ils sont inclus dans justement les 10 paroles de la création. C'est pas que il a façonné le monde. On sait très bien que la raison essentielle pour laquelle il a produit cela en 10 paroles plutôt qu'en une parole, nous dirons les Raphaël pour les Akot et les Sadikim. Parce que il aurait pu créer le monde en une parole, 10 paroles pour créer le monde. Justement. Donc il y a un lien entre chaque élément. Distinct, mais rattaché. On n'a aucun moyen de mélanger le lin et la laine, la dimension végétale et la dimension animalière, en aucune manière dans notre monde. Justement, les deux sont clairement distincts, à tel point qu'on n'a pas le droit de les porter ensemble, excepté au Beth Amikdash. Pourquoi excepté au Beth Amikdash? Parce que quand on est au Beth Amikdash, on n'est plus dans l'Amazé. On est dans la réalité justement d'un monde, de ce monde médiane, qui va nous rattacher au monde d'en bas avec le monde d'en haut. Et le monde d'en haut avec le monde d'en bas. D'accord? Velo timsa ba'olam hazeh, shum itmazgut beyachad. Ve'av ki hagalgal murkav mikochav asher begalgal. Le monde est rattaché encore une fois à ces étoiles, à ces différents astres qui parcourent le monde. On ne peut pas avoir le soleil sans avoir la lune, on ne peut pas avoir la lune sans avoir le soleil. La lune, vous savez très bien que la lune reflète la lumière qu'elle a perçue du soleil, encore une fois, pendant la journée. Sauf que dans le futur, oui, on parle de la lune qui sera tout à fait parallèle au soleil. Mais elle est à la base. Et elle est à la base. Et c'est Vegam ribouya kochavim, même la majorité des étoiles, asher em begalgal,
Avec Kol Echad Ve'echad Omed Bifnei Atzmo. Quand le Maharal, je vous rappelle, il a fait l'astronomie évidemment, et quand le Maharal parle des différentes étoiles, il parle des étoiles qui ont une implication sur le monde. D'accord? On parle de Echad Esrei Kuchvaya. Vous avez Pluton, Saturne, etc., qui ont des noms évidemment hébraïques aussi, mais qui ont une répercussion sur le monde. L'étoile, la grande ours, etc., qui ont une répercussion sur la manière de gérer le monde. C'est très bien quand on prend un aimant qu'il y a une orientation justement avec ça. Encore une fois, ils sont rattachés ensemble tout en ayant clairement un lien qui les sépare l'un de l'autre. Donc il a dit Olam Elyon, Olam Sichri, Olam Ha'emtsa'i, et il nous reste Olam Atarton. Olam Atarton, et c'est ça tout le problème, c'est qu'on a l'impression, encore une fois, qu'on vit dans une réalité où le bien et le mal, où toutes les réalités se mélangent. D'accord? Pour reciter la sœur bien connue de Meursault, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Enfin, c'est exactement la problématique. Tout est, voilà, c'est un brassage totalement. Ve'olam atarton, olam ha'arkava. Ve'sham yesh arkava, mizgit bevadai. Shenitmazgu beyachad. Ce monde inférieur où tout se ressemble. Ve'kenegedze, mitzvat achala. C'est plus compliqué de voir la distinction entre les différents éléments. Vous êtes capable de voir la distinction entre cette pâte de pain et cette pâte de pain? C'est entre chien et loup. Exactement. Pour reprendre ta question de tout à l'heure, Nathalie, il n'y a que Akash Barou qui peut le voir, oui. Mais la preuve, c'est que les 4/5 qui sont restés en Égypte, malheureusement, mais le 1/5 qui est sorti, on ne le dépeint pas si différemment, extérieurement parlant, de lui et d'un non-juif. Et pourtant, la différence, elle est de taille, elle est essentielle. Justement, poser cette question, on va voir le 5e qui est sorti d'Égypte quelque part, en fait. C'était peut-être pas les plus érudits, les plus... Personne n'était érudit. Haroun et Aria, ils étaient dépourvus de toutes les mitzvot que tu veux. Au contraire. Non seulement ils étaient dépourvus de mitzvot, en plus, en arrivant devant la mer, on te dit Elouf d'Avodazara, Velouf d'Avodazara. Les Égyptiens et les Juifs, tous les deux sont malheureusement imbibés d'idolâtrie. Et pourtant, pour Am Israël, il a ouvert la mer. Voilà. Sheche, Amrou Chamim Bamidrash, Adam Arishon Chala Tehora Hi, Chala Tehora Aya. Le premier homme est animé par la pureté. Vous comprenez quand on parle d'Adam Arishon, selon ce postulat, que Adam Arishon, avant la faute, il avait aussi un parcours à mener. Nous réussirons à mener Bezrat Hashem. Il faut être conscient de cela. Quand les gens parlent du Olam Haba, ils en parlent comme s'il fallait être justement sur un monde, sur une île déserte, dans une chaise longue. Mais ce qu'on évoque, ce n'est pas ça avec Adam Arishon. Adam Arishon, une des nuances de taille, comme j'aime à le rappeler, c'est qu'il ne travaillait pas pour subvenir à ses besoins. Il travaillait pour le plaisir de parfaire le monde. Vous comprenez qu'on est ailleurs? Et soit dit en passant, n'imaginez même pas les tâches que nous avons œuvrées dans le passé face aux tâches d'aujourd'hui, qui sont quand même beaucoup plus nobles et beaucoup plus aisées que ce que nos aïeux ont dû traverser dans le passé. Un enfant de 10 ans qui doit mettre les mains dans les mines et dans différentes choses, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et tant mieux. Donc, ça montre bien qu'il y a aussi là aussi une évolution. Okay? C'est, comment il s'appelle, Dickens. Toute cette réalité-là, là-bas. Maintenant, Adam Arishon, justement, il y a Melacha et il y a Avoda. Il y a Tribalium, la Avoda, le travail d'esclavage, les Eved. On doit travailler pour subvenir à ses besoins, voir que Dieu préserve un sentiment aussi d'esclavage vis-à-vis de cela. Et on a Melacha qui est rattaché à la dimension de Malach. On a une mission à mettre en place. Adam Arishon, dès le départ, est animé par la pureté. Aïcha, Mekashkeshet, Isata Bamaim, Ve'achakach, Mefareshet Chalata. La femme va tremper donc ce pain, cette pâte, n'est-ce pas, dans l'eau avec les champignons, n'est-ce pas? Donc, quelque chose de pourri, quoi.
Et de cela, elle va prendre la pâte, elle va prendre la challah. Car, ve'ed ya'aleh min haaretz, ve'shaka al kol pnei adama. En fait, on va réussir à faire sortir, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on va réussir à faire sortir d'une réalité erronée, trompeuse, Mekulkelet, comment dire Mekulkelet, qui a perdu sa quelqu'un, qui a passé le détérioré, on en sort quelque chose d'absolument exceptionnel pour le bien de la terre. D'accord? N'oubliez pas un détail, c'est que quand la Afrashat Chala a-t-elle été fixée? Vous savez quand elle a été fixée? La paracha des explorateurs. Après la paracha des explorateurs. Parce qu'il faut réparer le dédain que nous avons eu à l'égard d'Eretz Israël. Sauf qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est la femme qui se préoccupe de faire cela, puisque la femme n'a pas fauté à la faute des explorateurs. C'est à l'homme de le faire. Et on te dit non, c'est à la femme de le faire. Pourquoi? Parce que le regard bienveillant à l'égard d'Eretz Israël de la part de la femme peut corriger la faute des explorateurs, des hommes, et donc à l'échelle du peuple tout entier. En fait, vous avez -1, 0, +1. Si l'homme s'il incombait, il incombe a posteriori à l'homme de le faire, mais si c'était à l'homme qui incombait de faire la Parashat Chala, alors on passerait de -1 à 0. Alors que ce qu'on veut, ce n'est pas de -1 à 0, c'est de -1 à +1. Donc ça ne peut se faire que par le biais de la femme. Vous comprenez la nuance? Hein? Non, c'est super important, Val. C'est après cela que Akash Baruch Hu a façonné, encore une fois, Elohim, donc dans la mise en place de la créature humaine dans le monde avec cette complexité, qui est Adam Arishon, Asher Hu Kodesh Lachem, qui est donc sanctifié, animé par la sainteté d'Akash Baruch Hu, il est la prémisse. Asher Hu Reshit, Asher Baolam Hazeh Atarton. Donc la prémisse dans ce monde inférieur, Veokemo Achala. Quand le Maharal dit comprend ces choses bien, il veut dire c'est super balèze. On est en plein dans la Kabbalah. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, modestement, ce que je peux comprendre un peu, c'est qu'en fait, il y a une complexité à intégrer en ce monde la capacité à le faire évoluer malgré son infériorité, malgré sa complexité. Comme il me semble que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave parce que c'est important par rapport à notre sujet, si Adam Arishon avait goûté du fruit de l'arbre de la connaissance après avoir goûté de l'arbre de la vie, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Seulement, il a anticipé. D'accord? Et c'est ce rapport, justement, entre l'homme et la femme qui, d'un côté, est fondamental, d'un autre côté, qui est problématique. Pourquoi est-il fondamental? Parce que pour la réparation du monde, justement, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de passer de cette détérioration de champignons pour pouvoir faire avancer le pain. Sauf que si on reste à l'échelle de l'homme, alors il y aura cette guerre sans assister à cette réhumanisation de la création. La femme, à l'inverse, elle a cette capacité d'humaniser la réalité. Sauf que, comme elle n'est pas animée pour mener la guerre de reconquête, la guerre de retransformation de la réalité, donc, puisque de voir l'idéal partout, c'est aussi un problème, donc, eh bien, elle peut faire la création tout entière, peut trébucher par ce regard, j'ai envie de dire, trop bienveillant. Vous comprenez l'ambivalence? C'est exactement la problématique. Mais dans l'élément commun de tout ce que tu viens de dire, c'est à la fois l'élément négatif et positif, c'est le temps. Oui.
Parce que l'impatience, c'est paradoxal. L'impatience de la dame Rishon, c'est paradoxal. Parce qu'il avait tout de suite. Mais il fallait qu'il soit patient avant, il n'a pas été dans ce Dieu. Et c'est le temps qui permet de réparer. Le temps et la dignité humaine ont été évoqués encore une fois par Israël. Mais c'est cette problématique-là. Pourquoi est-ce qu'effectivement, éventuellement, il aurait pu manquer de temps à Adam Rishon? Parce qu'il a envie d'élaborer son propre système de valeurs. C'était imputé à Akadosh Baruch Hu dès le départ. Puisque Akadosh Baruch Hu, je vous rappelle, il ne veut pas faire des robots, ni des anges tutélaires, ni des animaux. Il veut un être humain qui exprime sa pleine volonté en se rattachant à Akadosh Baruch Hu, mais de sa pleine volonté. Et donc, la tension, elle est permanente. Et c'est pour ça que dans la faute d'Israël, eh bien, l'idolâtrie est la plus logique, la plus aisée à comprendre. Parce que c'est celle qui te met toujours en recul vis-à-vis du Créateur. C'est ce que tu as dit au début sur les deux larmes, parce que s'il lui dit tais-toi, c'est parce qu'on ne veut pas tomber dans la bigoterie. Exactement. Si vous parlez de la synagogue ou si vous conduisez mal, parce que ça, on n'aurait plus notre libre volonté. Exactement. On le fait par peur immédiate ou par bénéfice immédiat. C'est pas le cas. Exactement. Mais on va poursuivre. On a bientôt fini. Je vais m'arrêter là. Mais le Bechol Chelek Vechelek, on va poursuivre des Hashem le troisième la prochaine fois. Donc, dans 15 jours. Il y a des questions? Quelle Sylviane? Non, mais non. C'est super important. Nathalie, c'est clair? Ouais, j'ai encore besoin de digérer, mais c'est super intéressant. C'est la grandeur du Maharal. Bémet, tout ça, je vois. Là, c'est aussi toute la question des générations qui renouvellent le monde, enfin, et le rôle de la femme, évidemment, important.